Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous. Je pense que les premiers vont commencer à arriver. Il est 18 h, nous sommes vendredi 8 mai. Bienvenue. Et voilà, un premier auditeur ou spectateur. Ça y est, ça commence à arriver. 6, 10, 20. Je salue notre adjoint au logement qui pourra m'aider à répondre si quelques personnes posent des questions sur ce sujet. Je salue Cataline, Aurélie, bienvenue. Aurélie, une autre. Bienvenue également. Je salue Fan de Gaillan qui est là, voilà. Virginie, qui est là régulièrement, que je salue également. Voilà, on va encore attendre que quelques personnes nous rejoignent. Agathe et Damien, que je salue volontiers. Voilà. Christine, que je salue bien amicalement. Yasmine, bonsoir. Alors, bon, je ne pourrais pas saluer tout le monde, donc ne me veuillez pas si je ne cite pas tous les noms. Farid est là, voilà. Marie également, que je reconnais, que je salue. Jérôme, qui est toujours là. Un bon 1er mai à vous également, Jérôme. Philippe, que je salue, notre commerçant. Voilà. Quand on approche de 200, en général, je démarre. Vincent est là. On n'est pas loin de 200. Alors, on ne s'arrête pas à 200, d'ailleurs. En général, on est plutôt aux alentours de 600 pendant le Facebook Live. J'espère que ce sera le cas aussi ce soir, sans doute. Donc, je ne pourrais pas dire 600 fois bonsoir. On va démarrer. On va démarrer, voilà. On a dépassé 200, on monte à plus. Wahiba me pose la première question, et c'est justement là-dessus que je voulais démarrer, sur les masques. Voilà, donc les masques, la distribution des masques a démarré aujourd'hui. Il y avait une distribution à l'école, devant l'école Paul Painlevé ce matin. Il y avait une distribution ce matin également devant la maison des associations, la rue des Potiers. Et puis cet après-midi, c'est encore en cours d'ailleurs jusqu'à 18 h, il y a une distribution devant la salle de la Solitude, devant le restaurant scolaire qui sert de bureau de vote. Et puis il y a une distribution devant le château Treffé. Et nous avons demain matin, puisqu'on va continuer tout le week-end, demain, samedi, dimanche également, des distributions de masques. Alors je rappelle, ce sont les masques pour les personnes de 12 à 65 ans qui ont un caractère de priorité, soit une pathologie, diabète, insuffisance cardiaque, cancer, obésité, insuffisance respiratoire, voilà, toutes ces pathologies-là. On ne vous demande pas de nous les raconter, on vous fait confiance, on fait confiance à toutes les personnes qui passent. Vous pouvez en revanche, si vous avez une priorité liée à un abonnement de travail, nous apporter le coupon de transport en commun. Ce qu'on vous demande en revanche, c'est bien d'apporter votre justificatif de domicile, ou si vous venez pour quelqu'un, d'apporter le justificatif de domicile de la personne. Donc ça, cette distribution pour les gens de 12 à 65 ans a démarré, elle se poursuit demain. Demain samedi, je le signale, donc on est demain samedi, je crois, à Camille Guérin demain matin. Voilà. On est à Camille Guérin demain matin. On est à la Tour des Dames demain matin. Voilà. Au bureau de vote Camille Guérin et au bureau de vote de la Tour des Dames. Et puis demain après-midi, on est au bureau de vote de la nouvelle école, de l'ancienne école Madame de Sévigné, avenue de Tucanam. Et demain après-midi, on est également à la cantine scolaire Bernard Delattre. Donc les gens qui habitent dans ces quartiers-là connaissent les bureaux de vote. Voilà les 4 secteurs qui seront desservis demain. Tout ça est sur le site de la ville. Vous pouvez le voir, la distribution des masques est dans le petit carrousel d'images qui est sur la page d'accueil du site de la ville. Et vous avez la possibilité d'accéder et à la carte des bureaux de vote, où vous pouvez voir dans quel bureau de vote est votre rue, parce que, je le rappelle, il n'y a pas besoin d'être électeur. Si vous n'avez pas votre carte d'électeur, si vous ne votez pas, c'est pas grave. L'important, c'est que vous habitiez à Douai. On se sert juste du zonage bureau de vote parce que c'est pratique. Voilà, mais peu importe que vous votiez ou pas, peu importe que vous ayez une carte d'électeur ou pas, l'important, c'est que vous habitiez à Douai. Donc j'ai donné les lieux pour demain, je ne vais pas forcément donner ceux pour dimanche, mais tout ça est sur le site internet. Pour les enfants, les masques enfants, donc il y en a 2 tailles, une taille plutôt maternelle et une taille plutôt élémentaire. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas pour la classe. C'est pour le chemin de l'école, c'est pour aller faire les courses avec les parents, c'est pour sortir. Donc ces masques-là pour les enfants seront distribués mardi matin, en même temps que la rouverture des écoles. Mais je le redis, il n'y a pas besoin de remettre son enfant à l'école pour avoir un masque. On n'est pas obligé de remettre son enfant à l'école. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir chercher le masque et repartir sans difficulté. Pour les personnes qui ne sont pas prioritaires, je le signale, et ce sera en même temps que les masques de la région d'ailleurs, c'est à partir du 14 après-midi. Pour les personnes comme moi, comme d'autres, qui peuvent attendre un petit peu, qui ne sont pas prioritaires, c'est à partir du 14 après-midi, en fait, on refera le même tour de ville que ce qu'on a commencé à faire. On verra exactement si c'est pile le même ordre, mais on refera le même principe en tout cas. Et là, dans ce deuxième tour, on redistribuera à tous ceux qui restent
un masque acheté par la ville et le masque offert par la région. Et puis ceux qui ont déjà reçu un masque, les personnes prioritaires, les personnes porteuses d'une pathologie, etc., pourront revenir chercher leur deuxième masque ou envoyer quelqu'un. On est obligé de faire comme ça parce que les masques arrivent peu à peu. Forcément, toutes les villes ont commandé en même temps avec des dates de livraison qui sont les mêmes. Là, les masques région ne sont pas encore arrivés. Les masques achetés par la ville, on n'en a que la moitié qui sont arrivés. Donc c'est pour ça qu'on fait en 2 temps. On s'est dit, il vaut mieux commencer à distribuer tout de suite pour les personnes prioritaires sans attendre d'avoir tout le stock, parce que ce sera toujours ça de fait. Mais la suite du stock va arriver. J'ai vu passer une question, il y a beaucoup de questions qui passent. Quelqu'un qui me dit comment ce sera fait pour les écoles privées. Alors les écoles privées, on va leur donner leur stock de masques enfants et on va les inviter à les distribuer devant les écoles à tous leurs écoliers. Voilà, donc c'est les écoles privées qui décideront comment elles s'y prennent. Je pense que ça marchera à peu près de la même façon. J'aperçois une question de Philippe qui me dit si on n'a pas le temps d'aller chercher son masque, comment on fait? Bon, alors, après ça, il y a quand même des distributions qui sont sur 4 heures de temps, donc pour beaucoup de gens, on y arrive quand même. Pour certains quartiers, c'est ce week-end, c'est ce vendredi, samedi, dimanche, donc ça va faire 3 x 4, 12, déjà 12 quartiers qui vont distribuer sur un week-end, donc un moment où normalement on ne travaille pas. Après ça, si vraiment vous ne pouvez pas aller chercher votre masque, vous envoyez quelqu'un. Vous lui donnez votre carte d'identité, votre justificatif de domicile, par exemple la carte d'électeur, et vous lui demandez d'aller chercher les masques à votre place, à cette personne. Et si vraiment vous ne pouvez pas, on trouvera des solutions. Alors, les gens qui n'ont vraiment aucune autre solution, qui ne savent pas qui envoyer, qui n'ont pas de voisins disponibles, qui n'ont pas de famille disponible, etc., on trouvera des solutions, mais je ne garantis pas que ce soit tout de suite. Voilà, on verra dans un deuxième temps. Mais on finira par y arriver. Donc oui, je réponds à quelques questions. Pour les personnes qui n'ont pas de pathologie particulière, pas de motif de priorité particulier, oui, gendarmons-nous, essayons d'être raisonnables, n'y allons pas tout de suite. Les personnes qui n'ont pas de risque particulier, ou en tout cas pas de pathologie particulière, ou qui ne prennent pas les transports en commun, c'est à partir du 14. Alors, Elodie me dit, oui, les masques sont un peu grands. C'est vrai que c'est des masques qui n'ont pas un élastique, mais qui ont une courroie. Alors, avec un petit nœud ou un coup d'agrafe, ou certains mettent un petit coup de fil. Quand c'est pas exactement, quand c'est un peu grand, on peut tout à fait les ajuster. C'est tout à fait faisable. Justine me dit, pour les femmes enceintes sont prioritaires. Oui, au-delà de 3 mois en tout cas. Alors, Stéphane me dit, pour les gens qui habitent de l'autre côté de Dorigny, parce qu'effectivement, on a fait un côté de Dorigny, tout ça, je vous renvoie au tableau. Je ne vais pas forcément dire tous les bureaux de vote, mais le tableau, je l'ai sous les yeux, il est facile à trouver sur le site de la ville. Alors, je peux éventuellement chercher dans la liste le 2e bureau de Dorigny, mais je ne vais pas forcément le faire pour tout le monde. Voilà, pour le bureau Eugène Langlais, c'est le 11 mai. C'est lundi après-midi, voilà, par exemple. Mais je ne vais pas vous faire toute la liste, il y a 24 bureaux de vote à Douai, 24 zones, voilà. Vincent me demande, pouvez-vous faire une carte de zone pour les bureaux de vote? Elle existe, cette carte, Vincent. Elle est sur tous les panneaux d'information sous plexiglas, les panneaux d'information associatifs qu'il y a dans les quartiers. Elle est affichée, cette carte, vous pouvez aller voir. Et elle est disponible sur le site. Dès la page d'accueil, vous voyez dans le petit carrousel d'images, il y a une information sur la distribution des masques. Vous ouvrez la page, il y a un lien vers les dates de distribution, il y a un lien vers la carte des zones. Donc tout ça est en ligne. Et puis on l'a mise aussi, je pense, sur le Facebook de la ville. Allez, on va passer à d'autres sujets. Badiste me demande si les chemins de l'âge seront rouverts le 11 mai. Ça dépendra de notre couleur de département. Pour l'instant, nous sommes rouges, mais alors en réalité, le département du Nord va mieux. On pourrait peut-être passer au vert un de ces jours, prochainement, mais pour l'instant, nous sommes rouges. Donc si on est rouge, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, c'est une décision d'État, de rouvrir ni les parcs, ni les chemins de halage. On verra. Si on passe au vert, j'informerai et je signalerai à ce moment-là, le cas échéant, qu'on pourrait peut-être rouvrir les chemins de halage. Ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Voilà, donc ça dépend du fait qu'on soit vert ou pas. Un petit mot sur les écoles, puisque je salue Anne, que je reconnais et que je connais bien. Pour les enseignants qui travaillent le 12 dans une école publique autre que la leur, pourront-ils demander un masque à l'école dans laquelle ils travaillent? Normalement, l'éducation nationale fournit les masques pour les enseignants. Voilà. Donc normalement, quand vous êtes enseignant, alors à Douai, je sais que c'est le cas, dans les autres communes, je suppose aussi, les enseignants ont leurs masques, pas fournis par la ville, fournis par l'éducation nationale. Les écoles. Nous savons maintenant que nous avons à peu près 14% des enfants qui souhaitent revenir. 14% des grandes sections CP, CM2. On n'a pas interrogé encore les parents des autres classes. Donc nous avons 3 classes qui rentrent mardi matin. Grande section, CP, CM2. Pour l'instant, a priori, à peu près 14% des enfants rentrent.
Ce qui veut dire qu'on va sans doute se retrouver avec des classes où il y aura souvent, en moyenne, ça dépend d'une classe à l'autre, ça dépend d'une école à l'autre, mais souvent aux alentours de 5-6 enfants par classe, en grande section CP, CM2. Et je le redis pour les parents, deux choses importantes. Si vous hésitez à remettre votre enfant, ça c'est une décision de l'éducation nationale, c'est pas la ville, mais je la diffuse, c'est soit mardi, soit le 25. Si vous hésitez et que finalement mardi vous ne remettez pas votre enfant, il n'y a pas de possibilité jeudi, il n'y a pas de possibilité vendredi, c'est voilà, une fenêtre de tir mardi, et après ça, si finalement vous vous dites je vais quand même remettre votre enfant, mon enfant, en grande section CP, CM2, il faudra attendre le 25. Puis évidemment pour les autres classes, CE1, CE2, CM1, là il faudra aussi de toute façon attendre le 25 parce que ça ne rentrera pas avant, ces classes ne rentreront pas avant. Petite et moyenne section de maternelle, il n'y a pas de rentrée. C'est totalement fermé jusqu'à la rentrée de septembre, parce que ce sont des âges trop petits, où les enfants ont besoin que les adultes les prennent par la main, les habillent, etc. Donc ça, on peut difficilement le faire. Les grandes sections sont un peu plus autonomes, mais petites et moyennes sections, on n'y arrivera pas. Donc dans nos écoles, aujourd'hui, on anticipe 14% d'enfants qui rentreront. Mais les parents peuvent décider jusqu'à mardi matin. 14%, ça va faire des écoles, encore une fois, avec 5-6 élèves. Et c'est la deuxième information importante. Dans nos écoles, un enfant donné ne rencontrera que les enfants de sa classe, son enseignant ou son enseignante, et la personne de cantine. Personne d'autre. À l'entrée, les parents seront invités à rester à distance, donc les parents seront loin les uns des autres, ne rentreront pas dans l'école, même en maternelle. Les enfants rentreront à des horaires distincts, séparés, donc les enfants d'une classe, par exemple, je ne sais pas, je dis au hasard, un premier CP pourrait par exemple rentrer à 8h, un deuxième CP par exemple à 8h20, puis ensuite le CM2 numéro 1 rentrerait par exemple à 8h40 et le CM2 numéro 2 rentrerait par exemple à 9h. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc une classe à la fois rentre, les parents s'en vont et puis les parents de la deuxième classe arrivent pour déposer leurs enfants. Donc on ne croise jamais les enfants d'une autre classe. On ne les croise pas non plus en récréation parce que les enfants sortent en récréation les uns après les autres. Et entre-temps, entre deux, s'il y a des bancs dans la classe, dans la salle, il y a des bancs dans la cour, par exemple, on les nettoie entre deux récréations. Et donc, deux groupes successifs peuvent utiliser le même banc qui a été nettoyé. Pareil pour les toilettes. Une classe passe aux toilettes, toute seule, rentre dans sa salle, on nettoie les toilettes et une autre classe peut y venir. Donc, personne ne se croise. Les enfants, en fait, sont dans des groupes totalement étanches dans l'école. Et le déjeuner se passe dans la classe avec sandwich froid. C'est un déjeuner froid, malheureusement. On peut difficilement faire autrement, mais tout se passe dans la classe avec un encadrant de cantine qui est dans la classe, et les classes ne se rencontrent pas, même au déjeuner. Si par hasard, on a un enfant qui fait de la température en journée, alors en fait, dès le matin, on va demander aux parents de prendre la température de leur enfant avant de venir à l'école. Si votre enfant a de la température, c'est pas la peine de venir à l'école. Gardez-le. De toute façon, en arrivant, l'enseignant ou l'enseignante prendra la température en frontale et vous demandera de ramener l'enfant s'il a de la température. Et si en journée, il y a de la température, on met l'enfant de côté, on appelle les parents, donc restez joignables, et on leur demande de venir récupérer l'enfant. On vous proposera de faire un test Covid. Si le test est négatif, alors ça va, l'enfant peut revenir. Si le test est positif, ou si vous ne faites pas de test, on met la classe en quarantaine. Et on renvoie les enfants chez eux pour 2 semaines. Voilà comment ça se passe. Donc c'est un système le plus sécurisé possible. Nos personnels techniques des écoles ont été formés, vont l'être encore lundi, vont s'entraîner lundi, se préparer. On commençait déjà à nettoyer les écoles. On a fait un grand nettoyage, une grande désinfection des écoles et on a commencé les nettoyages réguliers. Et puis on aura des personnes spécialement formées qui d'ailleurs ne rentreront pas dans les classes et qui seront là surtout simplement pour bien vérifier que tout se passe bien, faire en sorte qu'on n'oublie aucune des consignes de sécurité. Donc on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Mais je termine sur les écoles, je le redis, si vous voulez mettre votre enfant à l'école, vous pouvez encore vous décider jusqu'à mardi matin. Après mardi matin, c'est fini jusqu'au 25. Si mardi vous a dit non, j'attends un peu, eh bien vous êtes obligé d'attendre jusqu'au 25. Alors quelqu'un me dit pourquoi est-ce que les enseignants n'ont pas reçu leur masque. Je pense que monsieur l'inspecteur m'a dit que les masques seraient remis lundi. En fait, il y a une rentrée des enseignants lundi, donc je subodore que c'est à cette occasion que les masques vont être remis aux enseignants et aux AVS. Alors, on va prendre un peu quelques questions. Sylvie me demande, est-il possible de venir chercher un masque à la mairie de Douai ? Eh bien, écoutez, Sylvie,
vous pourrez venir à la mairie seulement si votre bureau de vote, enfin votre zonage bureau de vote est à la mairie, c'est-à-dire si vous habitez dans le centre-ville, pas très loin de l'hôtel de ville. Sinon, venez à proximité de votre bureau de vote selon le calendrier qui est publié sur le site internet, et le zonage bureau de vote est aussi publié sur le site internet. Yann me demande si le stationnement est gratuit en ville. Oui, Yann, il est gratuit jusque début juin. Alors je suis un petit peu inquiet parce que je vois quand même qu'il y a déjà pas mal de voitures qui viennent en centre-ville et que c'est déjà pas mal blindé toute la journée. Bon, reprenons les réflexes dès maintenant d'aller nous garer au Barlet, etc. pour pas être pris de court parce qu'en réalité le 1er juin va arriver très rapidement. Daniel me dit, pour les salariés des sociétés dont le siège social est à Douai, est-il prévu un masque individuel? Si ces personnes sont douaisiennes, d'habitation, de résidence, oui, bien sûr, en tant que douaisien. Après ça, les entreprises ont la charge de distribuer des masques à leurs salariés. Ce n'est pas à la ville de distribuer pour les salariés des entreprises de Douai. Ça, c'est aux entreprises de le faire. Jennifer me demande, quand est-ce que la mairie sera ouverte au public? C'est une très bonne question, Jennifer. La mairie sera ouverte au public à partir de mardi. Lundi, en fait, on a tous nos agents qui vont revenir dans l'ensemble des équipes. Nos 800 agents vont revenir à la mairie, au CCAS, reprendre possession de leur bureau, etc., prendre en connaissance des règles de sécurité. Pour ceux qui vont vous accueillir dans les services ouverts au public, prendre leur masque ou poser leur plexiglas devant le bureau, etc. Donc tout ça, il faut une journée pour s'y faire. On rouvrira les services à partir de mardi. Et lundi midi au plus tard, vous aurez sur le site de la ville et sur le Facebook de la ville l'information sur tous les services rouverts au public, dans quelles conditions, si par hasard les horaires changent, si c'est sur rendez-vous alors que c'était libre avant. Donc tout ça, vous le saurez sur le site au plus tard, lundi midi. Donc regardez bien, mais l'ouverture des services, c'est mardi matin. Alors, quelqu'un me demande si les ALSH de juillet vont avoir lieu. Je ne sais pas. Nous préparons tout pour qu'ils aient lieu. Mais je ne sais pas quelles seront les conditions nationales que nous fixera l'État. Donc évidemment, on s'en tiendra aux consignes nationales. Si nous n'avons pas le droit de faire les ALSH, malheureusement, on ne les fera pas. Il n'y a pas d'ALSH, il n'y a pas de garderie, il n'y a pas d'accueil du mercredi jusqu'à l'été. Donc pour le matin et pour le soir, malheureusement, on ne peut plus faire les garderies parce que ça voudrait dire qu'en fait, des enfants de différentes classes se mélangent avec des encadrants qui seraient encore différents. C'est pas dans les consignes, c'est pas dans le protocole qu'on nous a imposé, donc on ne peut pas. On ne peut pas non plus faire les accueils du mercredi. Voilà. Et pour ceux de cet été, on les prépare, on continue à les organiser. On reste vigilant. Si l'État nous dit qu'on ne pourra pas, malheureusement, eh bien, il faudra qu'on en informe les habitants. Voilà, je réponds à Farida. Pour l'instant, je n'ai pas de certitude. Alors, une question, de Jérôme. Peut-on recevoir ses proches de moins de 10 personnes en étant en zone rouge? Oui, a priori, on peut recevoir ses proches, mais encore une fois, qu'on soit chez soi ou à l'extérieur, il faut essayer de respecter les règles de distance sociale, pas se serrer la main, pas se faire la bise. En fait, il faut agir, se comporter à l'extérieur, quand on n'est pas dans le cercle familial, comme si on avait le Covid. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on l'a, mais il faut faire comme si on était contagieux quand on est avec des personnes extérieures à son cercle familial. Zone rouge ou zone verte de toute façon. Ce qui change surtout en zone rouge, c'est que les collèges ne rouvriront pas et que les parcs et jardins et bords à canal restent fermés. Donc, pour l'instant, nous sommes en zone rouge. Peut-être qu'on pourrait passer en zone verte un de ces jours. Quelqu'un tout à l'heure me demandait quelle était la situation du côté de Douai. Je vais vous donner quelques chiffres. D'ailleurs, il y a le site national de Santé publique France que vous pouvez consulter, sur lequel il y a une base de données. On peut faire apparaître ses propres cartes. C'est assez pratique. Là, actuellement, quand vous allez sur le site de Santé publique France, je l'ai fait ce matin, on a à peu près, je crois, 770 malades recensés à un instant T, là maintenant, aujourd'hui, dans le département du Nord. Alors, on n'a pas de données au niveau plus local, mais ça veut dire que le Douaisis représentant 10% du département du Nord, on peut imaginer, une estimation, une règle de 3, on peut imaginer qu'on est à peu près entre 75 et 80 malades dans le Douaisis. Peut-être un peu moins parce qu'on est plutôt un des territoires moins touchés dans le département du Nord, je le sais. Il y a plutôt un peu plus de cas dans le Valenciennois, dans le Maubeugeois, un peu moins dans le Douaisis. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est probablement autour de 75 malades identifiés à ce stade dans le Douaisis. C'est un ordre de grandeur, ce n'est pas un chiffre exact, c'est un chiffre extrapolé des données départementales de Santé publique France. Voilà. Et je crois que le même site dit que les personnes actuellement en réanimation à l'échelle du département du Nord,
Ouais, on doit être quelque part entre 120 et 150. Vous divisez par 10 et vous avez l'estimation à peu près de ce que doit être sans doute le chiffre dans le Douaisis. Le Douaisis, c'est 250 000 habitants et 64 communes. Voilà à peu près quelques ordres de grandeur. Donc nous sommes un territoire relativement peu touché par rapport à d'autres, mais le Covid est toujours là. Il est dans notre territoire, évidemment. Donc soyons prudents. Alors, les questions qui sont... Je regarde les toutes dernières questions. Voilà. Quelqu'un me parle de la fête de la musique. La fête de la musique, pour l'instant, on l'envisage en itinérant. On l'envisage voilà, en réel dans les rues, mais en itinérant. On attend les dernières directives de l'État et on se décidera vraiment fin mai, parce que je crois qu'il y a une date de revoyure vers le 23 mai où l'État va annoncer un certain nombre de choses, ou au plus tard le 2 juin. Alors si Vincent de Monchaux dit la fête de la musique est annulée, c'est une information nationale que je n'ai peut-être pas encore. Si l'État nous dit de toute façon qu'on ne peut pas faire la fête de la musique, évidemment on ne la fera pas. Donc si vous entendez, si vous voyez à la radio, à la télé que la fête de la musique ne peut pas avoir lieu, eh bien c'est que ce sera le cas, elle n'aura pas lieu. Voilà, mais si elle peut éventuellement avoir lieu, on la fera d'une manière modérée, simple, légère, sans regroupement. Je vais prendre voilà, d'autres questions. Waiba me demande si on peut garder ses enfants avec soi jusque septembre. Oui, vous pouvez garder vos enfants avec vous jusque septembre et la classe à distance continue, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc c'est un choix, un pur choix des parents. Céline me demande si la MJC va rouvrir lundi. Je ne sais pas, Céline, la MJC est une association, donc il faut lui demander. C'est vrai que c'est une question, on a peut-être le service communication qui nous écoute, et puis je vais interroger la directrice de notre MJC pour lui demander. Aurore me demande si l'école sera obligatoire le 25. Non, de ce que j'ai comme information, l'école ne sera pas du tout obligatoire jusqu'à l'été. Voilà. Donc il n'y a aucune obligation de remettre ses enfants à l'école. Aucun problème là-dessus, jusqu'en septembre. Philippe, notre bouquiniste, me dit marché aux livres le 16 mai. Oui, voilà, marché aux livres dans la rue de la mairie. Sauf consigne de l'État dans l'autre sens, mais on sera déconfiné, donc ce marché aux livres peut avoir lieu. Le concert au Jardin de la Fonderie, me dit Audrey, le concert au Jardin de la Fonderie n'aura pas lieu. Tout ce qui est concert jusqu'à Gaillan n'aura pas lieu. Donc on va essayer de refaire un Gaillan. J'ai donné des dates que vous avez vues dans la presse pour l'instant qui sont indicatives. On essaye de se fixer sur un week-end plutôt de fin septembre. Aujourd'hui, on est plutôt sur le 19-20. On vérifie, on regarde. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de week-ends. Il y a 4 week-ends en septembre. 2 en octobre, en gros, avant les vacances de la Toussaint. Après, il commence à faire un peu nuit, un peu froid. Sur 6 week-ends, il faut tout caser. Voilà. On fera des choix. Myriam, que je crois reconnaître, me demande si la bibliothèque va rouvrir. Oui, les bibliothèques vont rouvrir. Est-ce qu'elles rouvriront dès le 12 ? Ça, on le dira lundi matin. Lundi matin à midi, vous saurez quel service rouvre, quand, comment, où. Voilà. Joachim Medina me demande quand reprennent les travaux de Bouygues. Alors, je ne sais pas. Tous les chantiers sont invités à reprendre rapidement. Donc, j'aurais tendance à penser que les travaux de Bouygues vont reprendre très vite, mais je n'ai pas de date précise. Alors, des personnes me posent des questions sur les horaires, les dates de distribution des masques. À Eugène Langlais, me demande Stéphane, ce sera l'après-midi du 11. Mais allez voir sur le site, parce que je ne peux pas donner l'information pour chaque bureau de vote. Angèle me demande si les centres sociaux rouvrent. A priori, j'entends dire que les centres sociaux vont rouvrir. Ils avaient continué à assurer quelques services à distance, par téléphone notamment. Et je crois qu'ils vont rouvrir pour certains services. J'ai eu des informations d'autres associations de quartier, je pense à la Clé de la Rose, je pense à Demain Ensemble, qui veulent reprendre aussi certaines activités. Alors de manière prudente, ce sera sur rendez-vous, une personne à la fois, mais certaines activités vont reprendre, et dans les centres sociaux aussi. Peggy me demande si elle peut rouvrir sa section pétanque. Alors, Peggy, je vous invite éventuellement à vous rapprocher du service des sports de la ville, parce que là encore, une section pétanque, il faudra faire très attention. Enfin, c'est compliqué. Il faudra que chacun ait ses propres boules, qu'on n'échange pas les boules d'une personne à l'autre, qu'on nettoie le cochonnet quand on passe d'une personne à l'autre, qu'on soit à plus d'un mètre, si possible, davantage entre deux personnes, qu'on ne soit pas plus de 10 rassemblés. C'est quand même très compliqué de reprendre une activité pétanque. Bon, mais les terrains de sport extérieurs peuvent rouvrir pour des activités sans contact. Toutes les salles de sport, en revanche, vont rester fermées. Et Tiffany me demande si le marché du Barlet va reprendre. Je ne suis pas encore sûr qu'on pourra reprendre le marché du Barlet pour l'instant. On va voir. Je n'ai pas de date précise pour le marché du Barlet. Alors, Anne me demande, pour les enfants d'enseignants qui ne sont pas dans l'école de leurs parents,
Pour les enfants, en fait, on va donner des masques aux enfants soit scolarisés à Douai, soit aux enfants douaisiens. Les enfants douaisiens qui sont scolarisés ailleurs, il y aura 2 distributions au Faubourg de Béthune et à La Clochette. Après ça, pour les enfants, mais je connais Anne, ses enfants sont douaisiens, donc si ces enfants sont douaisiens, il n'y a pas de souci, ils pourront aller chercher leur masque entre 8 et 10 mardi. Et puis il y aura une deuxième séance, un deuxième service, si je puis dire, le lundi 18, entre 8 et 10 aussi, pareil devant l'école. Voilà, donc ça c'est pour les enfants scolarisés dans les écoles de Douai ou pour les enfants douaisiens qui sont éventuellement dans une commune voisine. Je pense aux enfants de La Clochette qui sont à Oisier, où il y a beaucoup d'enfants des Faubourgs de Béthune et des Querchins qui sont à Cuincy par exemple. Alors, Sarah me demande quels marchés vont rouvrir. En fait, pour l'instant, on a plusieurs marchés rouverts. On a des marchés qui n'ont pas arrêté. Il y a le marché du Faubourg de Béthune, il y a le marché de la place Saint-Amé, il y a le marché de la place Carnot, qui continuent à travailler. Je n'ai pas de certitude encore sur le marché de la place du Barlet. On communiquera dessus lundi. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on regarde si on arrive à ouvrir ou pas le marché du Barlet. Évidemment, il ne va pas ouvrir ce week-end, il n'ouvre pas demain, pas de marché du Barlet demain. On va regarder pour samedi prochain. Je n'ai pas encore de réponse aujourd'hui. Cédric me demande si on peut aller dans le Pas-de-Calais. Alors oui, vous pouvez aller dans le Pas-de-Calais, mais il faut avoir un motif précis pour vous déplacer. Voilà, mais le Pas-de-Calais vu d'ouest à moins de 100 km, donc vous pouvez y aller. Titane me demande quand rouvre l'école d'art, et je salue Titane que je reconnais. Alors l'école d'art, la MJC, ce sont des associations. Donc on va leur poser la question pour mettre ça sur le site de la ville, mais ce sont des associations, appelez-les, elles ont un standard, elles vous diront tout ça, parce que même si elles rouvrent certaines activités, comme par exemple de la danse, du stretching, des choses comme ça, je ne sais pas si ça reprendra. Voilà. Donc il vaut mieux les appeler pour savoir, activité par activité, comment ça se passe. Céline me dit, mon fils n'est pas scolarisé à Douai, mais nous vivons à Douai. Comment faire pour avoir un masque pour lui? Alors Céline, il y aura 2 distributions pour les enfants douaisiens non scolarisés à Douai. Allez voir sur le site, ce sera au Faubourg de Béthune et à La Clochette. Il y aura des dates qui vont être annoncées. Yann me demande si le Facebook Live sera pérennisé par la suite. Oui, c'est une bonne question, Yann. Il sera probablement pérennisé, mais je pense peut-être avec un rythme un peu moindre. On va voir. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de certitude. Est-ce qu'on restera peut-être une fois par semaine, puis ensuite une fois toutes les 2 semaines? On va voir en fonction de l'actualité, s'il se passe beaucoup de choses, s'il y a beaucoup d'informations à passer. Laurence me demande si les salles de fitness vont rouvrir. Je ne sais pas, j'ai un doute là-dessus parce que nos salles de sport municipales n'ont pas le droit de rouvrir. On ne va pas les rouvrir. Les salles comme... appelez-les, posez-leur la question, sont des salles privées, donc ils vous répondront mieux que moi. Laurent me demande à plusieurs reprises la distribution des masques aux horaires où les gens ne travaillent pas. Bon. Alors Laurent, c'est jusqu'à 18h. Après ça, éventuellement, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, passez demain samedi, passez dimanche dans un autre quartier, expliquez que voilà, vous ne pouvez pas en semaine, mais sinon, la meilleure solution, c'est encore que vous demandiez à un voisin d'aller chercher le masque pour vous, un voisin, quelqu'un de votre quartier. Il n'y a pas de souci, on peut envoyer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un problème. Alors, je descends un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions. Nadia me demande pourquoi ne pas faire le marché de la place du Barlet sur le parking de Gaillan Expo. Bon, ça c'est... Oui, je dis pas non, mais c'est un peu plus compliqué. On le fait l'été quand il y a la foire au manège, donc ça peut se faire. Ça veut dire qu'il faut demander l'avis de Gaillan Expo, demander l'avis de la CAD, bon, organiser ça, faire savoir aux gens. C'est pas simple. On va voir, on va prendre la décision lundi en début de semaine pour le marché du Barlet. Et voilà, Béatrice me pose une question à laquelle je viens de répondre. Les interventions en Facebook Live continueront sans doute. On va voir si peut-être l'actualité est un peu plus calme, si finalement le déconfinement se passe bien, s'il n'y a pas des consignes qui tombent de manière très régulière. On ne refera pas forcément 2 Facebook Live par semaine. Dédé Douai est le deuxième à me dire c'est l'heure de l'apéro, il est 18h30. Une information, je le signale. Je proposerai au conseil municipal, j'en ai déjà parlé aux élus, aux adjoints de la ville, je proposerai au conseil municipal de voter le 29 mai une aide à l'acquisition de vélos pour les Douaisiens, sachant qu'il y a déjà des aides de l'État qui existent pour faire réparer son vélo, il y a des aides de l'État qui existent pour acquérir un vélo à assistance électrique. Donc je souhaite proposer cette aide-là. On est en train de la bâtir parce que je pense que beaucoup de gens hésiteront peut-être à reprendre un transport en commun. Certaines personnes auront peut-être des soucis financiers, hésiteront à devoir mettre de l'essence dans la voiture. Donc on est en train de réfléchir à ça et je proposerai cette aide-là au conseil municipal du 29 mai
une aide à l'acquisition de vélos. Et puis on va voir d'ailleurs si on ne peut pas trouver des systèmes pour aider les gens à réparer leur vélo. Il y a peut-être des associations qui peuvent nous accompagner là-dessus. Je pense qu'effectivement c'est un besoin qui est important. Emeline me dit, mon conjoint est handicapé, je ne peux pas me déplacer, comment faire pour les masques? Écoutez, si vous avez quelqu'un, Emeline, qui peut se déplacer à votre place, n'hésitez pas, envoyez quelqu'un, il suffit de lui donner votre attestation de domicile, lui donner votre carte d'identité, et puis voilà. Alors, Aurélie me dit, les mariages fin juillet sont-ils maintenus? Pour l'instant, fin juillet, oui. Je n'ai jamais la date en tête, mais pour l'instant, les mariages ne reprennent pas dès le 11. Ça reprend, je crois, vers le 27 mai. En tout cas, ça ne peut pas être avant. Malcolm me demande si on prévoit un accueil pour les enfants qui ne sont pas en CM2, grande section, CP. Non, malheureusement, c'est trop compliqué d'organiser des accueils de ce type. Donc, malheureusement, on va attendre la rentrée du 25. Ce serait créer des regroupements encore différents, des regroupements de classes. C'est pas simple. Anaël me dit, sur les vélos, il faudrait créer augmenter le nombre de pistes cyclables. Alors, oui, ça on a regardé la carte, c'est pas forcément simple d'augmenter le nombre de pistes cyclables. En réalité, dans beaucoup de rues, la plupart des rues de Douai, on n'a qu'une voie dans chaque sens. Donc là, on ne peut pas en supprimer une pour mettre les vélos. Et on n'a que quelques rues où il y a 4 voies, donc c'est dans ces rues-là que j'ai regardé un petit peu, mais on a déjà des bandes cyclables. Après ça, ces rues-là restent de toute façon un peu dangereuses pour des enfants, et tant qu'on n'a pas une petite bordure pour empêcher aux voitures de venir sur la bande cyclable, ça reste toujours un peu plus dangereux pour un enfant. Voilà. Daniel me demande la date des élections. Daniel, c'est une question qu'il n'est plus la peine de poser en fait jusqu'au 23 mai. C'est aux alentours du 23 mai, ou voire au 2 juin, que l'État va nous annoncer la date des élections. Donc il n'y aura pas d'information d'ici là. Et la ville de Douai me corrige, j'avais dit 27 mai, les mariages et les PACS sont reportés au-delà du 24 mai, à partir du 24 mai. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Peggy me demande si la salle de la Célitude sera dispo le 6 juin pour fêter 50 ans de mariage. Je crois, Peggy, qu'il faut s'attendre à ce que pendant longtemps, on ne puisse pas faire de rassemblement important. Donc le 6 juin, on sera sans doute encore limité à 10 personnes à la fois. Amazig me dit, on a fabriqué 40 masques en tissu à la maison, comment faire pour les remettre à la mairie pour aider? C'est très gentil, merci à vous. Et ben, vous écrivez à contact@ville-douai.fr, contact@ville-douai.fr, on ira les chercher chez vous, ne vous déplacez pas. Voilà, donc restons vigilants, faisons attention à nous, restons confinés impérativement complètement jusqu'à dimanche soir, et puis ensuite, évidemment, soyons prudents, continuons à respecter les gestes barrières, les gestes de distance, parce que ce n'est que si nous sommes tous vraiment responsables que le déconfinement se passera bien et qu'on n'aura pas besoin de reconfiner. Voilà. Je vois bien qu'il y a beaucoup de questions que je ne pourrai pas répondre à toutes. Donc, si vous avez des questions précises, personnelles, posez-les-moi à contact@ville-douai. Allez, je vais répondre à Caro qui me dit, avez-vous une veille sur les questions posées sur contact@ville-douai? Oui, elles sont toutes transmises à un service qui répond. C'est pas forcément dans la journée parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, on a beaucoup d'agents absents. Mais vous m'alertez sur l'avenue d'Alsace-Lorraine, alors je suppose que c'est sur les questions de stationnement des personnes qui viennent déposer leurs enfants à l'école. Oui, avenue d'Alsace-Lorraine, on a cette difficulté, des gens qui viennent se garer sur les bateaux. Il y a quelques parents, je ne dis pas tous, mais il y a des parents qui ne sont pas très civiques et qui dérangent les riverains de la rue d'Alsace-Lorraine, ça c'est vrai. Alors, là-dessus, je ne peux faire qu'un appel aux bonnes volontés. On regardera peut-être si une fois ou deux, on peut mettre la police municipale, mais certainement pas tous les jours, ça c'est simplement pas possible. C'est pas possible, parce que toutes les écoles me le demanderaient. On a 30 écoles à Douai, ouvertes 4 fois par jour. Donc avenue d'Alsace-Lorraine, j'ai bien conscience que c'est un problème. Après ça, quand on n'aura que 3 classes pendant les 2 premières semaines, ça va résoudre un peu le problème, il y aura forcément moins d'enfants. Voilà, bonne soirée à tous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à revisionner le film de la cérémonie du 8 mai de ce matin, qui a été filmé au Monument aux Morts. Pensons à tous ceux qui vivaient une époque peut-être beaucoup plus difficile que la nôtre, entre 1940 et 1945, et une pensée pour elles et pour eux. Restons vigilants, pensons à nous et à nos proches, restons solidaires et responsables, et passez toutes et tous un très bon week-end. Merci, à mardi.